Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'une série que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, une série qui parlera d'équilibre sur les mains. Moi ça fait un petit peu plus de 5 ans maintenant que je m'entraîne en équilibre et je dirais que ça fait un an plus ou moins que j'essaye d'avoir l'équilibre à une main. Alors l'année dernière j'ai eu la chance d'être coaché par des professionnels et depuis mes entraînements ont vraiment changé, ont vraiment évolué. Et c'est la raison principale pour laquelle j'avais envie de faire ces vidéos avec vous, pour partager un petit peu ma routine, les exercices que je fais et vous expliquer pourquoi est-ce que je les fais. Alors ici on est en mai 2020, donc tous les clips que j'ai tournés ont été tournés en un week-end et j'aimerais bien vous proposer une série de vidéos comme ceci, tous les mois ou tous les mois et demi, en fonction de comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que je progresse. Alors ici je vous montre un petit peu quelques étirements, quelques mobilisations que je fais en pré-entraînement où j'essaye principalement d'ouvrir mes hanches, mes épaules et ma colonne thoracique. Ça m'aide vraiment pour avoir une meilleure technique, un meilleur alignement pendant mon entraînement. Je ferai une vidéo à part entière sur toutes les mobilisations que je fais en pré-entraînement parce que ça me prend plus ou moins, je dirais entre 20 et 30 minutes avant de m'entraîner. C'est vraiment une modification que j'ai apportée récemment à mes entraînements et je recommande à tout le monde de commencer à s'étirer, commencer à se mobiliser correctement si vous voulez vous améliorer en équilibre. Moi pendant longtemps je me suis pas étiré ou je me suis mal étiré en tout cas et voilà, maintenant ça fait un petit peu moins d'un an que je prends ça un peu plus au sérieux et mon niveau en équilibre a vraiment évolué. Donc ici c'est un de mes exercices préférés pour ouvrir les épaules. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on essaie d'avoir un équilibre à une main, c'est quand même très important d'avoir une flexion d'épaule qui est quasi maximale. Et donc cet exercice-là ouvre super bien les épaules. C'est un peu douloureux au début, mais avec un petit peu de pratique, il n'y a vraiment aucune raison que vous n'y arrivez pas. Donc avant de commencer, je voulais vous parler d'un point qui me semble super important, où je vous ai illustré avec un clip qui date de maintenant, il y a un an, où je voulais mettre en avant toute l'énergie que je perdais à essayer de me rééquilibrer, à essayer de bouger mes mains. Voilà, maintenant, dès que je perds l'équilibre, je redescends directement, je me repose pour essayer de garder mon énergie un maximum. On voit ici que voilà, j'ai essayé de me remettre sur les mains, je bouge, je me rééquilibre, et tout ça, c'est de l'énergie perdue que vous pourriez mieux utiliser pour travailler la technique et l'alignement. Donc en parlant d'alignement, quand on essaie de se mettre sur un bras, il y a 3 points à aligner. On va d'abord avoir le point au niveau du poignet, de l'épaule, et puis le milieu du bassin à venir placer au-dessus des deux précédents. Donc retenez ceci, ça va être important pour la suite des vidéos. Premier exercice que je fais, l'exercice du flagging. Alors le flagging, qu'est-ce que c'est? C'est quand on essaie, jambes écartées, de déplacer le poids de son corps sur un bras et puis sur l'autre. Il y a plusieurs points importants que je voulais souligner ici. Premier point, c'est l'élévation des épaules. Alors qu'est-ce que c'est? J'essaie de pousser le plus fort possible contre le sol pour rester élevé sur mes épaules. Donc on voit que quand je perds cette élévation, c'est au moment où je plie un petit peu les coudes et ma tête se rapproche du sol. C'est super important de rester le plus élevé possible parce que sans ça, la technique est vraiment pas optimale. Deuxième point que je voulais souligner avec cet exercice-ci, c'est l'écartement des mains. On peut voir que mes mains sont écartées plus ou moins à la largeur des épaules, voire un petit peu moins. Et c'est plus simple comme ceci, parce que plus les mains sont rapprochées, moins on devra déplacer le poids de son corps. Donc rappelez-vous les 3 points dont je vous ai parlé à aligner plus tôt dans la vidéo. Évidemment, si la main est plus écartée, on va devoir déplacer le bassin encore plus sur le côté. Alors, dernier point que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est le tempo, donc la vitesse à laquelle je réalise mes exercices et le nombre de répétitions que j'effectue. Donc, mon objectif ici, c'est de garder une technique qui est la meilleure possible. Donc, j'essaie de rester dans le contrôle et de faire peu de répétitions pour avoir des répétitions de qualité. Pour l'exercice suivant qui va arriver, c'est pas un exercice que j'intègre dans ma routine, mais je voulais quand même prendre la peine d'en parler aujourd'hui parce que je vois énormément de personnes qui s'entraînent pour faire l'équilibre à une main, qui s'attardent dessus, qui prennent trop de temps pour essayer cette progression, alors que c'est une progression qui est déjà très avancée. Donc on voit que moi je galère quand même pas mal, c'est une progression qui est encore trop avancée pour moi. Et voilà, s'il y a bien une chose que j'ai apprise
ces derniers temps, c'est rester aux exercices les plus simples et essayer vraiment de les maîtriser au maximum avant de passer aux progressions plus compliquées. Donc je sais que intuitivement, peut-être qu'on se dit que c'est l'exercice qui se rapproche le plus de l'équilibre à une main, donc c'est celui-ci qu'on devrait faire le plus, mais pas du tout. Donc restez aux exercices plus basiques, essayez vraiment de les maîtriser à 100% avant de vouloir passer aux progressions plus avancées. Un autre type d'exercice que j'intègre vraiment beaucoup dans mes routines, ce sont les différentes formes d'équilibre. Donc ici on peut voir que je fais une tuck avec Pierre. Donc la tuck, qu'est-ce que c'est? C'est quand les hanches et les genoux sont pliés, sont fléchis comme ceci. Donc c'est une position qui est assez importante à maîtriser pour avoir un one arm solide, donc un équilibre à une main solide. Et je m'entraîne aussi donc à avoir l'équilibre classique comme ceci. Et en straddle, c'est quand les jambes sont écartées. Donc c'est important d'essayer de changer de position tout en ayant un haut du corps, donc les bras et le dos, bien solide au sol. Donc on peut voir un autre angle de vue des différentes formes de l'exercice précédent. Donc on va avoir une tuck où je vais passer en straddle et puis en straight. Donc c'est important, comme je l'ai dit, d'avoir vraiment les bras le plus stable possible au sol, avoir le moins de mouvement au niveau des épaules, tout en changeant la forme des jambes. Autre conseil que je peux vous donner, changez de support un maximum. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté les blocs, donc ce sont les petits cubes en bois qui sont en dessous de mes mains, et on peut directement le remarquer que je suis beaucoup moins stable. Donc avant, j'aimais pas du tout travailler avec ça parce que j'arrivais pas, mais si j'ai bien compris quelque chose, c'est pour progresser rapidement, il faut vraiment se focaliser sur ses faiblesses. Donc pour tous ceux qui viennent du calisthenics et qui font des équilibres avec les épaules un peu trop en avant et trop de pression au niveau des doigts, les blocs peuvent vous être très utiles pour vous apprendre à mettre correctement la pression au niveau des mains et avoir un alignement correct. Dernière catégorie d'exercices que j'intègre à ma routine, ce sont les exercices avec la tête rentrée. Donc on peut voir ici qu'en position tuck, je suis assez stable maintenant. J'ai passé quand même énormément de temps contre le mur à maîtriser cette position. Vous verrez qu'au début c'est assez frustrant parce que c'est très compliqué, ça change complètement votre perception de l'équilibre. Mais si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est commencer dès maintenant, commencer contre le mur, parce que vos équilibres seront beaucoup plus stables une fois que vous serez bon dans ces positions-ci. Voilà, la vidéo touche doucement à sa fin. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Moi, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous proposer une vidéo comme ceci tous les mois et demi en fonction de comment est-ce que je progresse, jusqu'au jour où j'arriverai à maîtriser l'équilibre à une main. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous donner un maximum de conseils pour vous aider à progresser le plus rapidement possible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message, j'essaierai de vous aider comme je peux. Donc je vais terminer par quelques clips vidéo de notre séance avec Pierre et Alex à Louvain-la-Neuve le week-end dernier. Je vais également mettre en description la chaîne d'Alexandre ici à l'image, qui propose du contenu de qualité concernant l'entraînement en calisthenics et en streetlifting. Il fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, donc allez jeter un coup d'œil, honnêtement ça vaut la peine. En attendant, je te souhaite une bonne journée, ciao!